Bonjour à toutes et à toutes, ici Steven et aujourd'hui je vous présente le jailbreak untethered de votre iPhone 4S ou iPad 2 sur iOS 5.0 ou 5.0.1 dans le cas de l'iPhone 4S et 5.0 dans le cas de l'iPad 2. Donc moi je suis bien sous un iPhone 4S sous iOS 5.0.1 et ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le programme Absence disponible pour Windows. Vous avez un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. On va cliquer ici sur Jailbreak et vous allez voir une barre bleue qui se remplit. Donc on attend. Vous laissez bien brancher votre appareil, surtout vous ne le débranchez pas. Et ici à l'écran vous voyez restauration en cours. Donc c'est pas du tout qu'il est en train d'être restauré, c'est juste que le programme utilise les sauvegardes iTunes. Donc ici vous voyez une petite spirale à l'écran, on patiente toujours. Vous voyez que la barre bleue dans Absence commence à se remplir petit à petit. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un jailbreak untethered pour votre iPhone 4S ou iPad 2, donc ça signifie que vous n'avez pas besoin d'ordinateur pour le redémarrer. C'est vraiment le jailbreak parfait. À l'écran de l'appareil, vous pouvez voir la pomme d'Apple, donc l'appareil est en train de redémarrer. Donc on patiente toujours, on ne le débranche surtout pas, vous ne le débranchez à aucun moment. Et vous laissez Absence faire son travail, vous voyez que la barre de chargement se remplit, la barre bleue. On attend que notre appareil redémarre. Vous pouvez voir la pomme d'Apple et une barre de chargement dans le bas, donc la barre de chargement va se remplir d'une barre blanche, vous voyez. Et ensuite on a encore une petite spirale à l'écran, donc comme si notre appareil redémarrait. Donc voilà, on arrive sur le lock screen, on déverrouille et sur la deuxième page du Springboard, on n'a pas Cydia mais on a une icône ici Absence, donc vous voyez avec le logo Green Poison. Lorsqu'on l'ouvre, on a un écran noir comme ceci avec le logo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que Absence ait terminé de son chargement. Vous voyez que la barre bleue est quasiment à fond. Donc on patiente, on ne touche toujours à rien à part qu'on laisse cette page sur notre iPhone. Voilà, la barre a quasiment terminé, ça va être bon. Donc vous voyez que la barre bleue est à fond, donc Absence a terminé sa première partie du travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter cette page et qu'on va rouvrir l'application Absence installée sur notre Springboard. Vous voyez ici qu'il y a un chargement dans le haut de la barre de statut. Et voilà, vous pouvez voir que l'application a quitté, que notre appareil est en train de redémarrer. Donc vous voyez cette petite spirale à l'écran et l'écran noir. Vous voyez la pomme d'Apple. Et sur Absence, vous voyez que la barre bleue qui était complète est redevenue à 0 et elle va se recharger à nouveau. Donc là, notre appareil redémarre. Et une fois qu'il aura fini, on aura Cydia d'installer. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. On ne touche plus à rien du tout. Voilà la pomme d'Apple et la barre de chargement comme tout à l'heure. Donc on va, pareil, on va attendre que ça se remplisse. Ça devrait être très rapide cette fois-ci. Voilà, vous voyez qu'il est resté quelques secondes à l'écran. Ensuite, on a toujours un écran noir avec ce petit rond qui tourne à l'écran. Donc on attend, on patiente, hein. On va bientôt avoir accès au lock screen. Ah bah voilà. Donc on déverrouille. Et sur la deuxième page, on a Cydia, donc cette icône marron. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Cydia, on va pouvoir commencer à le configurer. Donc là on a un écran noir avec un chargement, donc c'est la première utilisation de Cydia, c'est normal. Il faut patienter, donc ça peut prendre quelques minutes. Donc vous laissez faire, hein, Cydia est en train de se paramétrer tout seul, les paquets se chargent, et l'interface de Cydia va être bientôt disponible une fois que ce sera fait. Donc on attend. Ça devrait bientôt être terminé à présent. Voilà, vous pouvez voir que l'écran a changé de statut. Voilà, on est encore rendu sur le lock screen, on déverrouille, on se rend sur la deuxième page, on ouvre Cydia, on choisit son type d'utilisateur, on fait OK, et vous pouvez voir qu'on a la page d'accueil de Cydia. Donc voilà, vous avez Cydia d'installer sur votre iPhone 4S ou iPad 2.
sous iOS 5.0.1 ou 5.0 suivant votre appareil. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Au revoir.